Roland, son petit ami depuis 3 ans, avait réservé une table à la Bella, un restaurant chic connu pour son ambiance intime et sa cuisine exquise. Il avait été distant ces derniers temps, préoccupé par le travail, du moins c'est ce qu'il prétendait. Mais ce soir, c'était leur soirée, une soirée qui, espérait-elle, raviverait l'amour qui lui semblait si incertain dernièrement. Elle passa une dernière main dans ses cheveux crépus mi-longs, s'assurant que son maquillage était impeccable avant de glisser ses pieds dans ses talons aiguilles. Son cœur battait la chamade d'anticipation alors qu'elle attrapait son sac à main et sortait dans l'air frais du soir, les lumières de la ville scintillant au-dessus comme de minuscules phares d'espoir. En arrivant au restaurant, l'hôtesse l'accueillit avec un sourire poli, la conduisant vers la table réservée. Mais alors que Maria approchait, le monde sembla ralentir, son souffle se coupa dans sa gorge tandis que ses yeux se posaient sur lui. Roland était assis à une table éclairée aux chandelles, se penchant avec une expression d'amusement pur, ses doigts traçant paresseusement le bord d'un verre de vin. Et en face de lui, Cassandra. L'estomac de Maria se tordit violemment, la bile lui montant à la gorge. Cassandra, sa prétendue amie, riait, ses doigts parfaitement manucurés se tendant sur la table pour toucher la main de Roland d'une manière trop familière, trop intime. Le cœur de Maria martelait, le son de ses talons claquant contre le sol poli étouffé par le bourdonnement dans ses oreilles. Elle devait imaginer tout ça, mais la façon affectueuse dont Roland regardait Cassandra, la manière dont leurs corps se penchaient l'un vers l'autre comme s'ils partageaient un monde secret, brisa le dernier lambeau de doute. Ce n'était pas un malentendu, c'était une trahison. Une inspiration brusque lui échappa, attirant leur attention. Le visage de Roland passa de la surprise à l'irritation, tandis que Cassandra souriait simplement narquoisement, inclinant la tête comme si ce moment avait été inévitable. « Oh, Maria, dit Cassandra, feignant l'innocence, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Mais la lueur dans ses yeux racontait une autre histoire. Les mains de Maria se crispèrent à ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle essayait de calmer sa respiration. Les murs du restaurant semblaient se refermer sur elle, les lustres au-dessus jetant une lueur presque moqueuse sur la scène qui se déroulait devant elle. Cela ne pouvait pas être réel. Son cœur battait à tout rompre contre sa cage thoracique, son corps raide de choc, mais la façon dont Roland la regardait, avec quelque chose qui n'était pas de la culpabilité mais de l'agacement, lui retourna l'estomac. « Tu as l'air surprise. » dit-il en se penchant en arrière dans sa chaise avec un air de nonchalance exaspérant, faisant tourner paresseusement son vin. La vision de Maria se brouilla, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Elle avait imaginé 1000 scénarios douloureux dans leur relation, des disputes, des malentendus, même des ruptures temporaires, mais jamais ça. Jamais la trahison, non seulement de son amant, mais de quelqu'un qu'elle avait autrefois considéré comme une sœur. Cassandra laissa échapper un petit rire amusé, sirotant sa boisson comme s'il discutait de la météo, et non pas en train de briser le monde de Maria. « Allons, Maria, soupira-t-elle en posant son verre avec un déclic. Pensais-tu vraiment que tu étais assez pour Roland ? Les mots tranchèrent Maria comme une lame, laissant derrière eux une blessure qui brûlait profondément dans sa poitrine. Elle se força à respirer, à lutter contre l'envie de s'effondrer devant eux. « Depuis combien de temps ? demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Roland échangea un regard avec Cassandra, une conversation silencieuse passant entre eux avant qu'il ne sourît narquoisement. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Son ton était indifférent, voire cruel. « Toi et moi, on a bien roulé, Maria, mais soyons honnêtes, tu n'as jamais été la bonne. » Maria sentit la terre se dérober sous ses pieds, une vague essayante d'humiliation la submergeant. Comment avait-elle pu être si aveugle ? Comment n'avait-elle pas vu la façon dont Roland s'était éloigné, les nuits tardives, les excuses ? Chaque SMS sans réponse, chaque soupir dédaigneux, tout cela menait à ça. Elle ravala la boule dans sa gorge et s'approcha, son regard ne faiblissant jamais. « J'espère que tu t'étoufferas avec tes mensonges, » murmura-t-elle, sa voix d'acier malgré la douleur qui lui rongeait les entrailles. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle l'homme qui ne l'avait jamais vraiment aimée et la soi-disant amie qui s'était délectée de sa destruction. L'air de la nuit était froid contre la peau de Maria, mais il ne faisait rien pour engourdir le feu qui brûlait en elle. Elle dévala le trottoir, les échos des mots cruels de Roland rebondissant dans sa tête comme un battement de tambour incessant, le poids de la trahison pesant sur sa poitrine, l'étouffant. 3 ans de perdu, 3 ans de dévotion, de construction d'un avenir avec un homme qui n'avait jamais prévu de la garder. Ses talons claquaient contre le pavé alors qu'elle atteignait un coin tranquille à l'extérieur du restaurant, sa respiration haletante,
ses émotions au bord de l'effondrement. Juste à ce moment-là, des rires éclatèrent de l'entrée, leur rire. Maria se retourna brusquement, son corps se tendant alors qu'elle voyait Roland et Cassandra sortir nonchalamment, bras dessus, bras dessous, leurs visages suffisants baignés dans la lueur dorée des lampadaires. Ils n'essayaient même pas de le cacher. La rage et l'humiliation se tordirent en elle comme une tempête. Non, elle ne les laisserait pas la voir briser. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, ses yeux se posèrent sur la silhouette la plus proche, un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume coûteux, son expression indéchiffrable. Sans hésiter, elle marcha vers lui, attrapa ses revers et le tira vers elle pour un baiser téméraire, impulsif, désespéré. Des halètements parcoururent l'air, mais Maria s'en fichait. Elle déversa chaque once de douleur, de fureur, dans ce baiser, s'agrippant à l'étranger comme s'il était la seule chose qui l'empêchait de se noyer. Pendant un instant, il se raidit, choqué, sans aucun doute, mais ensuite, à sa grande surprise, il répondit. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, ses lèvres bougeant contre les siennes avec une confiance lente et délibérée qui lui envoya un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale. Le monde autour d'eux devint flou. La seule chose que Maria pouvait enregistrer était la chaleur solide de son corps et la façon dont son contact ressemblait à un contrôle au milieu de son chaos. L'esprit de Maria rattrapa enfin ses actions, et son corps sursauta de panique. Que avait-elle fait? Elle se recula, à bout de souffle, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que toute la rue pouvait l'entendre. Le regard de l'étranger plongea dans le sien, ses yeux marron foncé remplis de quelque chose d'indéchiffrable. De l'amusement, de la curiosité. Maria eut à peine le temps d'enregistrer la force de sa mâchoire, le parfum coûteux qui s'accrochait à son costume avant qu'un lent sourire narquois ne se dessine sur ses lèvres. Eh bien, murmura-t-il en ajustant nonchalamment ses manchettes, comme si être embrassé par une femme au hasard devant un restaurant chic était un événement quotidien. C'était inattendu. Les joues de Maria brûlaient d'humiliation. Elle ouvrit la bouche, désespérée de s'expliquer, mais que pouvait-elle bien dire? Astérisque désolé, je vous ai utilisé pour rendre mon ex-infidèle jaloux, astérisque mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix trancha la tension comme une lame. Maria. Son estomac se tordit alors qu'elle se tournait pour voir Roland la fixer, son expression indéchiffrable. Mais Maria le vit, l'étincelle de quelque chose dans ses yeux, la jalousie. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait pensé qu'elle s'effondrerait, qu'elle s'enfuirait en pleurant comme une amante bafouée. Mais au lieu de cela, elle était là, dans les bras d'un homme qui avait l'air de posséder le monde. Maria se redressa, relevant le menton avec défi. « Oui, Roland » demanda-t-elle, feignant l'indifférence. La mâchoire de Roland se serra, son regard vacillant vers l'étranger, qui se tenait maintenant à côté d'elle avec un air d'autorité tranquille. Cassandra s'avança, ses yeux se plissant de suspicion. « Qui est-ce » demanda-t-elle. L'étranger gloussa, glissant ses mains dans ses poches. « Bonne question » songea-t-il avant de se tourner vers Maria, un sourcil levé. « J'adorerais entendre la réponse moi-même. » Maria déglutit. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Le pouls de Maria battait à tout rompre dans ses oreilles alors qu'elle faisait face aux conséquences de son baiser impulsif. Les yeux de l'étranger brillaient de curiosité, mais elle eut à peine le temps de déchiffrer l'amusement qui se cachait sous son expression avant que Roland ne ricane, fourrant ses mains dans ses poches. « Alors c'est ton jeu maintenant » railla-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « Te jeter sur le premier homme que tu vois. » L'estomac de Maria se tordit à ces mots, mais elle se força à rester calme. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir flancher. « Oh, Roland !» dit-elle d'une voix traînante, inclinant la tête, « tu te trompes si tu penses que je te dois une explication. » Ses doigts picotaient encore là où ils avaient agrippé le costume de l'étranger, la chaleur du baiser persistant sur ses lèvres comme un défi tacite. Elle avait été désespérée, téméraire, mais elle préférait être seule à qu'humiliée. Le rire aigu de Cassandra trancha l'air alors qu'elle se penchait contre Roland, ses ongles manucurés traçant des cercles invisibles sur son bras. « Vraiment, Maria ? C'est pathétique, dit-elle, son sourire narquois cruel. Entraîner un pauvre homme dans tes histoires juste pour te sentir mieux. » Avant que Maria ne puisse répondre, l'étranger parla enfin, sa voix douce mais autoritaire. « J'apprécierais que vous ne parliez pas de ma femme comme ça, dit-il, son ton si désinvolte mais teinté d'autorité. L'air se figea. Le souffle de Maria se coupa alors qu'elle tournait la tête vers lui, les yeux écarquillés d'incrédulité.
Quoi? L'expression de Roland changea, sa confiance vacillant pour la première fois. Le sourire narquois de Cassandra faiblit alors qu'elle les regardait, soudainement incertaine. L'étranger, que Maria ne connaissait toujours pas, redressa ses manchettes avant de jeter un coup d'œil à Roland, son regard indéchiffrable. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, continua-t-il doucement, plaçant une main légère mais ferme sur la taille de Maria. Maria et moi devons être ailleurs. La chaleur de son contact envoya une décharge à travers son système, mais avant qu'elle ne puisse protester, il l'entraînait déjà loin du couple abasourdi. Maria se laissa guider, son esprit tourbillonnant. Qui était cet homme? Et pourquoi venait-il de la revendiquer comme sienne? Les rues de la ville étaient plus calmes maintenant, le chaos du restaurant s'estompant en un murmure lointain. Maria avait à peine rassemblé ses esprits quand l'étranger s'arrêta soudainement, se tournant pour lui faire face. « Très bien, dit-il, ses yeux marron foncé remplis d'un mélange d'amusement et d'intrigue. Ça vous dit de m'expliquer pourquoi vous m'avez embrassé tout à l'heure? » Maria expira brusquement, passant une main sur son front. C'était une erreur, admit-elle, se forçant à croiser son regard. Je ne réfléchissais pas, j'avais besoin de prouver quelque chose. L'homme haussa un sourcil, son sourire narquois s'approfondissant. À eux, ou à vous-même? Maria se raidit. Elle n'aimait pas la facilité avec laquelle il voyait à travers elle. Écoutez, soupira-t-elle en se redressant. J'apprécie le sauvetage, mais je ne sais même pas qui vous êtes. L'homme gloussa, glissant les mains dans ses poches. Félix, se présenta-t-il en inclinant légèrement la tête. Félix Carter. Le nom provoqua une onde de choc dans la conscience de Maria, comme un souvenir lointain qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. Ça lui semblait familier, trop familier. Puis ça la frappa, son estomac se noua. Félix Carter, le PDG de Carter Enterprises. Le même Félix Carter avec qui son entreprise essayait désespérément de décrocher un contrat depuis des mois. Le même Félix Carter qui était notoirement insaisissable, impossible à rencontrer à moins qu'il ne veuille être trouvé. Son souffle se coupa. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en reculant d'un pas, « vous êtes. » Félix hocha la tête, observant sa réaction avec un léger amusement. Surpris, devina-t-il. Ça fait deux. Je ne m'attendais pas à être entraîné dans une querelle d'amoureux ce soir. Le visage de Maria brûlait de mortification. De tous les hommes qu'elle aurait pu embrasser, elle avait choisi le seul homme qui avait le pouvoir de changer le cours de sa carrière, ou de la ruiner. L'esprit de Maria tourbillonnait alors qu'elle essayait de digérer la gravité de sa situation. Félix Carter n'était pas n'importe quel homme, il était astérisque l'homme astérisque. Un PDG milliardaire dont la simple présence pouvait faire ou défaire des entreprises. Et elle l'avait embrassé, en public, sans savoir qui il était. La panique l'envahit, mais elle se força à rester calme, à réguler sa respiration. Je. Commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Félix l'étudia, son regard perçant mais indéchiffrable. Vous travaillez chez Blackwood Media, n'est-ce pas? Demanda-t-il, son ton toujours aussi suave. Maria déglutit. Oui, admit-elle, redoutant la question suivante. Et laissez-moi deviner, continua-t-il, son sourire narquois s'approfondissant. Vous êtes l'une des employées qui envoie des propositions sans fin à mon entreprise. L'estomac de Maria se tordit. Il le savait, bien sûr qu'il le savait. Félix gloussa devant son silence, secouant la tête. Eh bien, ça devient intéressant. Le pouls de Maria s'accéléra. Se moquait-il d'elle? Écoutez, je n'avais aucune idée de qui vous étiez, lâcha-t-elle, désespérée de sauver le peu de dignité qui lui restait. Ce baiser, ce n'était pas prévu. C'était une erreur, et je ne vous dérangerai plus. Félix inclina la tête, comme s'il considérait ses paroles. Puis, à sa grande surprise, il haussa les épaules. C'était peut-être une erreur. Dit-il, sa voix songeuse. Ou peut-être que c'était le destin. Maria cligna des yeux. Pardon? Il sourit, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Nous verrons, murmura-t-il avant de reculer, sa présence toujours écrasante malgré la distance. Bonne nuit, Maria. Sur ce, il se retourna et s'éloigna, la laissant debout sur le trottoir, le cœur battant, ses pensées en plein désarroi. Maria inspira profondément, s'enlaçant elle-même,
alors qu'elle regardait Félix disparaître dans la nuit. Que venait-il de se passer? Avait-elle vraiment embrassé l'homme le plus puissant de la ville, et en était-elle sortie vivante? Et, plus important encore, pourquoi avait-elle l'impression que ce n'était pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient? Maria dormit à peine cette nuit-là. Les événements de la soirée se rejouaient en boucle dans son esprit. La trahison de Roland, la suffisance de Cassandra et, surtout, Félix Carter. La façon dont il l'avait regardé, comme s'il l'avait déjà cerné. La façon dont sa voix avait été à la fois amusée et évaluatrice. La façon dont il lui avait rendu son baiser, non pas pour lui faire plaisir, mais avec un contrôle délibéré, comme un homme qui ne faisait jamais rien sans intention. Elle enfouit son visage dans son oreiller, gémissant de frustration. Dans quoi s'était-elle fourrée? Peu importait qu'elle n'ait pas su qui était Félix quand elle l'avait embrassé. Le fait est qu'elle avait pris une décision imprudente, et maintenant les conséquences lui échappaient. Le lendemain matin, lorsqu'elle se traîna au travail, l'épuisement lui collait aux os, mais elle se força à continuer. Blackwood Media était déjà sur un terrain instable, et si elle perdait sa concentration maintenant, cela pourrait tout lui coûter. Le bureau bourdonnait d'activité quand elle entra. Les employés se regroupaient autour de leur bureau, chuchotant à voix basse et frénétique. Maria fronça les sourcils en posant son sac. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Lucie, son amie la plus proche au travail. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Tu ne sais pas » siffla-t-elle. Félix Carter vient pour une réunion aujourd'hui. En personne. Maria sentit son estomac se nouer. Non, impossible. Félix n'assistait jamais aux réunions lui-même. C'était un homme qui envoyait des représentants, qui ne traitait avec les gens que lorsqu'il les en jugeait dignes. Il ne se montrait pas, sauf si, sa gorge se serra, sauf si cela avait quelque chose à voir avec elle. La panique l'envahit alors qu'elle lissait son blazer, essayant de se ressaisir. Juste à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et tout l'étage tomba dans un silence feutré alors que Félix sortait. Il se déplaçait avec une autorité naturelle, son costume sur mesure impeccable, sa présence imposante. Et puis son regard trouva instantanément Maria, ses lèvres se retroussant en un sourire entendu. « Mademoiselle Maria » salua-t-il doucement, ignorant les autres. « Nous devons parler. » Le pouls de Maria battait à tout rompre dans ses oreilles alors que Félix lui faisait signe de le suivre dans l'une des salles de conférence de la direction. Elle pouvait sentir chaque paire d'yeux dans le bureau lui brûler le dos, leur curiosité palpable. À l'intérieur de la salle, Félix ferma la porte derrière eux, puis se tourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je suis là » commença-t-il, sa voix calme mais ferme. Maria redressa les épaules, refusant de se laisser intimider. « Ça dépend » dit-elle en relevant le menton. « Êtes-vous ici pour les affaires, ou est-ce à propos d'hier soir » Félix gloussa, le son profond et riche. « Les deux » admit-il en glissant ses mains dans ses poches. « Vous voyez, j'ai une proposition à vous faire. » Maria fronça les sourcils, croisant les bras. « Une proposition » Félix hocha la tête, un arrangement mutuellement bénéfique. Maria haussa un sourcil, méfiante. « Je vous écoute. » Félix s'approcha, sa présence écrasante dans l'espace confiné. « Vous m'avez embrassé devant votre ex hier soir, » dit-il, sa voix s'abaissant légèrement. « Vous vouliez marquer le coup, prouver quelque chose. » Le visage de Maria s'échauffa, mais elle resta silencieuse. « Et maintenant, continua Félix, votre ex est curieux, peut-être même un peu jaloux, et ça, Maria, ça vous donne du pouvoir. » Le souffle de Maria se coupa. « Qu'est-ce que vous suggérez exactement ?» Le sourire narquois de Félix revint, un arrangement temporaire. « Vous prétendez être ma petite amie pour les prochaines semaines, publiquement, bien sûr. En retour, je vous aide, professionnellement. » Le cœur de Maria manqua un battement. Il lui offrait un marché. Un marché qui pourrait potentiellement sauver sa carrière. « Et qu'est-ce que vous y gagnez » demanda-t-elle, sa voix soigneusement mesurée. Le regard de Félix s'assombrit légèrement. « Disons simplement que j'ai mes propres raisons. » Maria ne pouvait IGN. Horreur le malaise qui la tordait alors qu'elle digérait les mots de Félix. La proposition était tentante, sans aucun doute. Blackwood Media était en difficulté. Et si Félix Carter se portait garant d'eux, cela ouvrirait des portes qui étaient auparavant fermées à double tour.
Mais s'aligner avec lui, prétendre être sa petite amie, était risqué. Si je comprends bien, dit-elle, les bras croisés. Vous voulez que je joue le rôle de votre petite amie devant le monde entier en échange de faveurs commerciales? Les lèvres de Félix tressaillirent, l'amusement brillant dans ses yeux. Je n'appellerai pas ça des faveurs, songea-t-il. Considérez ça comme un partenariat. Maria inspira brusquement, pesant l'offre. C'était de la folie, vraiment. Mais ensuite, elle pensa à Roland et Cassandra, à la suffisance de leurs expressions, à la façon dont Roland l'avait fait se sentir faible et jetable. Et d'un coup, sa décision fut prise. D'accord, dit-elle en relevant le menton. Mais on fait ça à ma façon. Félix inclina légèrement la tête, comme s'il était intrigué. Je n'en attendais pas moins. Avant que Maria ne puisse demander ce qu'il entendait par là, il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. Ce soir? Dit-il en tapotant sur l'écran. Il y a un gala de charité en ville. Je passe vous prendre à 7 heures. Maria cligna des yeux. Ce soir? Déjà? Félix haussa les épaules. Mieux vaut marquer le coup le plus tôt possible. Avant qu'elle ne puisse protester, il s'était déjà dirigé vers la porte. Et Maria, ajouta-t-il, s'arrêtant juste avant de sortir, portait quelque chose d'éblouissant. Sur ce, il était parti. Maria expira brusquement, s'agrippant au bord de la table. À quoi venait-elle de consentir? Une chose était sûre, ce soir serait une nuit que ni elle ni Roland n'oublieraient. Maria passa tout l'après-midi à faire les 100 pas dans son appartement, ses nerfs un enchevêtrement d'incertitude et d'anticipation. La robe qu'elle avait choisie, une élégante robe noire avec une fente audacieuse sur le côté, était suspendue à la porte, se moquant d'elle avec son élégance. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle se sentait si mal à l'aise. Ce n'était qu'un arrangement commercial, une façade temporaire qui leur était bénéfique à tous les deux. Et pourtant, la façon dont Félix l'avait regardée plus tôt, la facilité avec laquelle il commandait la situation lui retournait l'estomac d'une manière qu'elle n'était pas prête à analyser. Son téléphone vibra. Astérisque Félix, soyez prête dans 5 minutes. Astérisque un souffle tremblant lui échappa alors qu'elle lissait sa robe, se forçant à rester calme. Quoi que cette nuit apporte, elle devait se rappeler que ce n'était pas réel. La voiture noire et élégante s'arrêta devant son immeuble, et avant que Maria ait pu rassembler ses esprits, Félix sortit, dégageant une confiance naturelle qui fit s'emballer son pouls. « Vous êtes ravissante », remarqua-t-il, son regard la balayant d'une manière qui lui réchauffa la peau. Maria déglutit, gardant son sang-froid. « Et vous, vous avez toujours l'air de sortir de la couverture d'un magazine pour milliardaires, rétorqua-t-elle. Félix gloussa, lui offrant son bras. « Allons-y ». Au moment où sa main se posa au creux de son coude, une étrange sensation la traversa, comme si elle entrait dans un monde auquel elle n'appartenait pas, tout en se sentant étrangement en sécurité. En entrant au gala, tous les yeux se tournèrent vers eux, les chuchotements s'enflammant comme une traînée de poudre. Maria sentit le poids de leurs regards, mais Félix resta imperturbable, sa prise sur sa taille ferme, rassurante. Et puis, comme elle l'avait craint, elle aperçut Roland et Cassandra de l'autre côté de la pièce. La mâchoire de Roland se serra, son expression s'assombrissant. Cassandra, en revanche, masqua sa surprise par un sourire forcé. « Tiens, tiens » ronronna-t-elle en s'approchant. « Regardez qui a décidé de monter en gamme. » Les ongles de Maria s'enfoncèrent instinctivement dans le bras de Félix, son corps se tendant aux mots de Cassandra. Il fut un temps où un tel commentaire l'aurait blessée, la faisant douter de sa valeur. Mais ce soir, elle refusa de laisser à Cassandra ce pouvoir. Au lieu de cela, elle releva le menton, sa voix posée. « Je n'appellerai pas ça une montée en gamme, dit-elle doucement, jetant un coup d'œil à Félix avec un petit sourire entendu. Plutôt une promotion bien méritée. Félix gloussa à voix basse, clairement amusé. Mais c'est la réaction de Roland qui lui procura une vague de satisfaction. Ses doigts se crispèrent en poing à ses côtés, sa mâchoire serrée. « Alors, dit Roland, la voix sèche. Depuis combien de temps ça dure ? Maria savait qu'il ne posait pas la question par simple curiosité. Il voulait trouver une faille, une fissure dans son histoire. Félix, cependant, resta parfaitement calme, glissant sa main au creux des reins de Maria alors qu'il répondait sans effort. Assez longtemps, dit-il, le regard perçant. Et je dois dire que je n'ai jamais été aussi impressionné. Les lèvres de Cassandra tressaillirent,
mais ses yeux brillaient de suspicion. Intéressant, songea-t-elle en prenant une lente gorgée de son vin. Maria n'a jamais été du genre mondaine. Je pensais toujours qu'elle préférait les choses simples. Maria lutta contre l'envie de lever les yeux au ciel. Elle savait ce que Cassandra faisait, la dépeindre comme quelqu'un d'indigne de ce monde, quelqu'un qui n'avait pas sa place à côté d'un homme comme Félix. Mais Félix la surprit. La simplicité est sous-estimée, dit-il, ses doigts traçant de petits motifs indéchiffrables sur le dos de Maria. Il faut une certaine grâce pour se tenir dans une pièce pleine de gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas, et rester pourtant soi-même sans s'excuser. Ces mots portaient un poids que Maria n'attendait pas, et pendant un bref instant, elle oublia qu'il faisait semblant. Cassandra ouvrit la bouche pour répliquer, mais Roland lui attrapa soudainement le bras. « Assez » marmonna-t-il à voix basse, sa frustration évidente. Sans un mot de plus, il emmena Cassandra, mais pas avant que Maria n'ait surpris l'étincelle de quelque chose de dangereux dans ses yeux. Il n'en avait pas encore fini. La nuit s'étira, un flot de conversations polies et de sourires forcés, mais Maria pouvait toujours sentir la tension émanant de Roland. Sa présence était suffocante, et même si Félix ne la quittait jamais, elle ne pouvait se défaire du sentiment que Roland observait, attendant le bon moment pour frapper. Félix sembla le remarquer, sa prise se resserrant sur sa taille alors qu'il se penchait légèrement, son souffle chaud contre son oreille. « Vous êtes tendu » observa-t-il. Maria expira, forçant un sourire. « Je vais bien. » Félix n'avait pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il la conduisit vers la terrasse, loin des regards indiscrets. L'air frais de la nuit fut un soulagement bienvenu, et Maria se permit enfin de respirer. « Vous les avez bien gérés, » dit Félix en l'étudiant. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Maria ricana en secouant la tête. « Je ne me sens pas forte, » admit-elle. « J'ai l'impression de faire semblant. » L'expression de Félix s'adoucit, quelque chose d'indéchiffrable vacillant sur ses traits. « Parfois, faire semblant est notre façon de survivre, » murmura-t-il. Maria se tourna pour lui faire face complètement, son cœur battant contre ses côtes. Il y avait quelque chose dans la façon dont Félix parlait, la façon dont il la regardait, qui lui donnait l'impression d'être vue, et c'était dangereux. « Pourquoi faites-vous vraiment ça » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Félix resta silencieux un instant, puis il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Disons simplement que j'ai mes raisons, » dit-il vaguement. « Des raisons que je ne suis pas prêt à discuter. » Maria sonda son visage, mais il avait déjà reconstruit ses murs, son expression redevenant indéchiffrable. Avant qu'elle ne puisse insister, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, sa mâchoire se resserrant légèrement avant de glisser l'appareil dans sa poche. « J'ai un voyage d'affaires qui arrive, » dit-il soudainement. « Vous devriez venir. » Maria cligna des yeux. « Pardon ?» Félix sourit narquoisement. « Vous m'avez entendu. Si nous voulons vendre cette illusion, autant y aller à fond. » Maria hésita. Un week-end avec Félix Carter, c'était de la folie. Et pourtant, quelque chose au fond d'elle lui chuchota, astérisque dit oui astérisque. Maria était assise sur le siège passager de la voiture de Félix, regardant par la fenêtre les lumières de la ville défiler. L'intérieur luxueux sentait le cuir et une eau de Cologne coûteuse, un parfum qui était devenu indubitablement le sien. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait accepté cela, partir avec Félix en voyage d'affaires, jouer le rôle de sa petite amie. Tout en elle lui disait d'être prudente, de garder son cœur. Pourtant, il y avait une attirance indéniable entre eux qui rendait difficile le contrôle de ses émotions. Il était censé n'être rien de plus qu'une opportunité, un moyen pour parvenir à ses fins. Mais chaque fois qu'il la regardait, chaque fois qu'il la touchait, elle se sentait glisser. « Vous êtes silencieuse » observa Félix, lui jetant un coup d'œil tout en manœuvrant dans la circulation. Maria soupira, se tournant vers lui. « Je suis juste en train de tout digérer. » Il sourit narquoisement, ses doigts tapotant le volant. « Vous regrettez déjà votre décision ?» Elle leva les yeux au ciel en secouant la tête. « Pas encore. » Félix gara la voiture avec une aisance consommée dans l'allée de son Penthouse. En entrant dans l'ascenseur, la tension entre eux s'épaissit. Maria essaya de se concentrer sur les numéros d'étage qui clignotaient au-dessus, mais elle était aiguement consciente de la proximité de Félix, trop proche. La chaleur de sa présence était enivrante, troublante. Lorsque les portes s'ouvrirent, il sortit le premier,
la conduisant dans le somptueux salon avec des baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Nous partons à la première heure demain matin, l'informa Teil en se servant un verre. Assurez-vous de voyager léger. Maria croisa les bras, haussant un sourcil. Et qu'est-ce que je suis censé porter pour une retraite d'affaires? Félix l'étudia un instant avant de poser son verre et de marcher vers elle, ses mouvements lents et délibérés. Je suis sûr que vous trouverez, murmura-t-il, sa voix plus basse qu'auparavant. Le souffle de Maria se coupa alors qu'il levait la main pour glisser une mèche rebelle derrière son oreille. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, rompre ce qui se passait entre eux, mais elle ne le fit pas. Et puis, sans réfléchir, sans hésiter, il l'embrassa. Maria ne sut pas qui bougea le premier, si elle s'était penchée vers lui ou si Félix l'avait simplement attiré, mais au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, le reste du monde s'effaça. Il n'y avait pas de faux semblants cette fois, pas de public, pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'était différent, plus profond, tacite. Les lèvres de Félix bougeaient contre les siennes avec une précision lente et enivrante, ses mains se posant sur la courbe de sa taille, l'ancrant sur place. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, dénouant les murs soigneusement construits qu'elle avait passé des années à ériger. Quand il se retira, son regard se fixa sur le sien, scrutateur. Le cœur de Maria battait dans ses oreilles alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle. Ça ne faisait pas partie du marché. Chuchota-t-elle, la voix mal assurée. L'expression de Félix était indéchiffrable, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres, quelque chose de dangereux. Non, admit-il, son pouce effleurant sa mâchoire. Ça n'en faisait pas partie. Un instant, aucun d'eux ne bougea, le poids de ce qui venait de se passer suspendu entre eux comme une vérité tacite. Avant que Maria ne puisse dire autre chose, son téléphone vibra sur la table basse, brisant l'instant. Elle hésita avant de le prendre, son estomac se tordant à la vue du nom qui clignotait sur l'écran, Roland. Ses doigts se resserrèrent sur l'appareil alors qu'elle débattait de répondre. Félix, remarquant son hésitation, lui prit le téléphone des mains et fixa l'écran avant de hausser un sourcil. Il est tenace, n'est-ce pas, songea-t-il, sa voix empreinte d'amusement. Maria soupira en passant une main dans ses cheveux. Il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. L'expression de Félix s'assombrit légèrement, sa mâchoire se resserrant. Et que veut-il? Maria expira brusquement, croisant son regard. Moi. Le mot semblait étranger sur sa langue, amer. Félix l'étudia un instant avant de reposer le téléphone. Alors qu'il le veuille, dit-il d'une voix ferme. Mais n'osez pas lui donner la satisfaction de penser que vous vous souciez encore de lui. Maria était assise dans le salon d'attente de l'aéroport privé, remuant distraitement son café tout en rejouant les événements de la nuit précédente dans son esprit. Elle avait passé toute la nuit éveillée, incapable de se défaire du souvenir du baiser de Félix, de la façon dont il avait enflammé quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Elle était entrée dans cet arrangement en pleine conscience des risques, mais elle avait sous-estimé la facilité avec laquelle Félix pouvait franchir ses défenses. En face d'elle, Félix était assis, lisant un rapport financier, sa posture détendue, imperturbable. Son calme constant l'agaçait, comme si rien ne le dérangeait. « Vous me fixez » murmura-t-il sans lever les yeux. Maria fit la moue, posant sa tasse avec un peu plus de force que nécessaire. « Non, j'essaie juste de vous comprendre. » Rétorqua-t-elle. Cela attira son attention. Félix posa le rapport et se pencha en avant, les yeux remplis d'intrigue. Et Maria hésita. Elle voulait dire qu'il était imprévisible, qu'il la déconcertait, qu'elle ne savait pas si tout cela était un jeu pour lui, ou s'il y avait quelque chose de réel sous la surface. Mais elle ne pouvait se résoudre à l'admettre. Au lieu de cela, elle haussa les épaules, feignant l'indifférence. Vous n'êtes pas aussi indéchiffrable que vous le pensez. Félix sourit narquoisement, inclinant la tête. Ah oui? Maria hocha la tête, le regardant droit dans les yeux. Vous prétendez être détaché, mais vous aimez le contrôle. Vous aimez savoir exactement ce qui va se passer avant que cela n'arrive. Et je pense que c'est la première fois que vous ne le savez pas, quelque chose vacilla dans l'expression de Félix, quelque chose de dangereusement proche de l'admiration. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'hôtesse de l'air annonça que leur jet était prêt pour l'embarquement. Félix se leva le premier, lui tendant la main. « Allons-y, mademoiselle Maria, dit-il doucement.
Nous avons un spectacle à donner. Maria n'hésita qu'une seconde avant de glisser sa main dans la sienne. Alors que leurs doigts s'entremêlaient, une prise de conscience s'installa au plus profond de sa poitrine. Elle était allée trop loin, et elle n'était pas sûre de vouloir en sortir. Maria était sur le qui-vive depuis qu'elle avait débarqué du jet privé, son instinct lui hurlant que quelque chose se préparait. Félix, quant à lui, restait son habituel moi calme, se déplaçant avec une confiance naturelle alors qu'il la guidait à travers le hall extravagant de l'hôtel. La retraite d'affaires se tenait dans l'un des complexes les plus exclusifs du pays, un endroit dégoulinant de luxe à chaque tournant. Mais Maria remarquait à peine l'opulence. Son esprit était trop préoccupé par le sentiment d'être observé. Dès qu'ils entrèrent dans leur suite, elle se tourna vers Félix, les bras croisés. « Quelque chose ne me semble pas normal, » admit-elle, sa voix empreinte de malaise. Félix ne parut pas surpris. Il desserra sa cravate et s'appuya contre le comptoir en marbre, ses yeux sombres l'étudiant. « Qu'est-ce qui vous inquiète exactement » demanda-t-il, son ton calme mais observateur. Maria hésita, se mordant la lèvre. « Cassandra. » dit-elle finalement. Elle est silencieuse depuis le gala, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Félix expira en passant une main dans ses cheveux. Vous pensez qu'elle prépare quelque chose? Maria hocha la tête, son estomac se nouant. Je sais qu'elle le fait. Elle ne laissera pas tomber, Félix. Elle a vu comment Roland a réagi en me voyant avec vous. Si elle sent qu'elle perd le contrôle, elle fera quelque chose d'imprudent. Félix resta silencieux un instant, puis se détacha du comptoir et combla la distance entre eux. Ses mains se posèrent doucement sur ses épaules, l'ancrant. « Écoutez-moi, dit-il, sa voix basse, posée. Cassandra n'a plus aucun pouvoir réel sur vous. Quoi qu'elle prépare, nous nous en occuperons. » Maria voulait le croire, mais des années de trahison lui avaient appris le contraire. Pourtant, la chaleur du contact de Félix était rassurante, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Ce qu'aucun d'eux ne savait, cependant, c'est que Cassandra avait déjà plusieurs longueurs d'avance, tissant un piège qui mettrait en péril tout ce que Maria avait construit. Le soir suivant, Maria se retrouva à un événement de réseautage de haut niveau, vêtue d'une robe émeraude longue jusqu'au sol qui épousait ses courbes aux bons endroits. Félix se tenait à ses côtés, sa présence imposante alors qu'il la présentait à certaines des personnalités les plus puissantes de l'industrie. Elle joua son rôle à la perfection, souriant au bon moment, riant quand il le fallait, mais son esprit était ailleurs. Le sentiment lancinant d'un désastre imminent ne l'avait pas quittée, et quand elle s'excusa enfin pour prendre l'air, elle ne fut pas surprise de trouver Cassandra qui l'attendait sur la terrasse de jardin faiblement éclairée. « Il était temps » dit Cassandra d'une voix traînante, sirotant une flûte de champagne en cristal. Maria croisa les bras, peu disposée à se prêter au jeu qu'elle jouait. « Si tu as quelque chose à dire, Cassandra, dis-le. » Cassandra sourit narquoisement, inclinant la tête. « Oh, oui. Tu vois, Maria, tu as fait semblant si longtemps que tu as fini par te convaincre que tu avais ta place dans ce monde. » Maria se raidit, mais ne donna pas à Cassandra la satisfaction d'une réaction. « Où veux-tu en venir » demanda-t-elle, son ton égal. Cassandra fit un pas en avant, son expression remplie d'un amusement cruel. « Je veux en venir au fait que tu vis dans un conte de fées, ma chérie, et les contes de fées ne durent pas. » Elle plongea la main dans sa pochette et en sortit son téléphone, le brandissant avec un sourire malicieux. « J'ai quelque chose que tu vas vouloir voir. » Le cœur de Maria battait la chamade alors que Cassandra lançait une vidéo. Les images granuleuses montraient elle et Félix dans un moment privé du gala, trop proche, trop intime. L'angle donnait l'impression qu'ils discutaient de quelque chose de secret, et Maria comprit instantanément ce que Cassandra insinuait. « C'est incroyable ce qu'un peu de montage créatif peut faire », songea Cassandra. On dirait presque, oh, je ne sais pas, un accord commercial en échange de faveurs personnelles. L'estomac de Maria se noua. Elle savait exactement ce que Cassandra essayait de faire. Tordre le récit, faire croire que sa relation avec Félix n'était rien de plus qu'une transaction calculée. Maria sentit le sol se dérober sous ses pieds alors qu'elle fixait l'écran du téléphone, l'expression suffisante de Cassandra ne faisant qu'alimenter sa colère montante. « Que veux-tu » demanda-t-elle à travers ses dents serrées. Cassandra feignit l'innocence, enroulant une mèche de ses cheveux parfaitement coiffés. « Oh, Maria, tu me blesses » soupira-t-elle de façon dramatique. « Je ne veux rien pour l'instant. Mais le moment venu,
j'attends de toi que tu te souviennes que je tiens ton petit secret entre mes mains. » Le sang de Maria bouillonna, mais elle refusa de laisser Cassandra la voir s'effondrer. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et retourna à l'intérieur, son cœur martelant contre ses côtes. Elle devait trouver Félix, maintenant. Elle l'aperçut de l'autre côté de la salle de bal, en grande conversation avec un groupe d'investisseurs. Mais dès que leurs yeux se croisèrent, il s'excusa et se dirigea vers elle. « Que s'est-il passé » demanda-t-il immédiatement, sentant sa détresse. Maria inspira brusquement, le tirant à l'écart. « Cassandra a une vidéo de nous au gala » murmura-t-elle. Elle l'a montée pour faire croire que notre relation est un arrangement commercial. L'expression de Félix s'assombrit, sa mâchoire se resserrant. « Bien sûr qu'elle l'a fait, marmonna-t-il. Maria agrippa son bras, le désespoir perçant dans sa voix. « Elle va l'utiliser contre moi, Félix, contre nous. » Félix l'étudia puis, à sa grande surprise, ses lèvres s'étirèrent en quelque chose de dangereusement proche de l'amusement. « Qu'elle le fasse, dit-il simplement. Maria cligna des yeux. « Quoi ?» Il haussa les épaules, glissant ses mains dans ses poches. « Qu'elle la diffuse. Si elle veut raconter une histoire, nous lui en donnerons une meilleure. » Avant que Maria ne puisse protester, Félix lui prit la main et la conduisit vers le centre de la salle de bal, où l'orchestre jouait une mélodie lente et enchanteresse. Sans hésiter, il l'entraîna dans une danse, sa prise ferme mais douce. « Fais-moi confiance » murmura-t-il contre son oreille. Maria voulait argumenter, voulait remettre en question son plan, mais au moment où il la serra plus fort, son corps fondit contre le sien. Et pour la première fois ce soir-là, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle ne menait pas cette bataille seule. Maria s'était toujours targuée de sa capacité à gérer la pression. Elle avait survécu au chagrin, à la trahison et aux obstacles professionnels, mais rien ne se comparait au poids qui pesait sur sa poitrine alors qu'elle se balançait dans les bras de Félix sur la piste de danse. La salle était un flou, les invités n'étant que des ombres mouvantes, mais le moment semblait bien trop réel. La prise de Félix sur sa taille était ferme, l'ancrant, sa chaleur s'infiltrant dans sa peau malgré la soie fraîche de sa robe. Elle pouvait sentir son souffle contre sa tempe, sa voix basse quand il parla enfin. « Les menaces de Cassandra ne signifient rien si nous ne les laissons pas faire, » murmura-t-il, son ton calme mais inébranlable. Le cœur de Maria battait la chamade, son corps tiraillait entre la sécurité que sa présence offrait et la peur grandissante que tout cela ne devienne incontrôlable. « Et si elle diffuse la vidéo » chuchota-t-elle en retour, peu disposée à se laisser croire que les choses pouvaient être aussi simples qu'il le laissait entendre. « Si elle déforme tout, si elle ruine. » Félix la coupa d'un petit rire, sa main se resserrant sur sa taille. « Alors nous déformerons tout en retour. » dit-il doucement, sa confiance inébranlable. Maria se recula légèrement, cherchant sur son visage le moindre signe de doute, mais il n'y en avait aucun. Félix Carter était un homme qui avait bâti son empire à partir de rien, un homme qui ne jouait jamais, ou qui ne jouait jamais en défense. Il contrôlait toujours le jeu. Pourtant, pour la première fois, Maria n'était pas sûre d'être juste une autre pièce d'échec ou quelque chose de plus. Cette pensée la terrifiait. Elle s'était promis de ne pas laisser cela dépasser les limites qu'ils avaient fixées, mais chaque regard, chaque contact brouillait les frontières entre le faux-semblant et la réalité. « Je ne veux pas perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé » admit-elle, sa voix à peine audible par-dessus la musique. L'expression de Félix s'adoucit une fraction de seconde, si brève qu'elle faillit la manquer. « Vous ne le perdrez pas » l'assura-t-il, « et vous ne me perdrez pas non plus. » L'aveu était discret, presque comme s'il n'avait pas eu l'intention de le dire à voix haute. Le souffle de Maria se coupa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la musique s'estompa et le charme entre eux fut rompu. Félix avait prononcé des mots auxquels aucun d'eux n'était sûr d'être prêt à faire face. Maria eut à peine un instant pour se ressaisir avant d'apercevoir Roland qui la regardait de l'autre côté de la salle de bal. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées en poing à ses côtés, et quelque chose de sombre vacillait derrière ses yeux. Il était en colère, mais plus que ça, il était désespéré. Elle connaissait ce regard, c'était le même qu'il avait quand il sentait qu'il perdait le contrôle. Cette prise de conscience lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Elle avait passé des années à essayer d'être assez pour Roland, se contorsionnant en une version de ce qu'elle pensait qu'il voulait, pour qu'il la rejette quand cela lui convenait. Et maintenant ? Maintenant qu'elle se tenait à côté d'un homme qui la voyait réellement,
qui refusait de la laisser douter de sa propre valeur, Roland voulait soudainement se battre pour elle. Maria sentit la colère monter dans sa poitrine, brûlant les derniers vestiges des émotions persistantes qu'elle avait pour lui. Elle en avait fini d'être sa solution de rechange. Avant qu'elle ne puisse se détourner, Roland se dirigea vers elle, ses pas déterminés. « Maria » appela-t-il, sa voix tendue. Elle hésita, ne voulant pas créer de scène, mais Félix avait déjà une longueur d'avance. Il s'interposa doucement entre eux, sa présence un avertissement tacite. Les lèvres de Roland se retroussèrent d'irritation, mais il ne recula pas. « Pouvons-nous parler ?» Seul, demanda-t-il, son regard vacillant vers Félix avec un dédain à peine dissimulé. Maria expira lentement, jetant un coup d'œil à Félix. Son expression restait indéchiffrable, mais il y avait un subtil changement dans sa posture, une question silencieuse dans son regard. Astérisque voulez-vous que je reste ? Astérisque Maria redressa les épaules, croisant le regard de Roland avec une détermination ferme. D'accord, dit-elle en s'éloignant légèrement de Félix. 5 minutes. La mâchoire de Félix se serra très légèrement, mais il hocha la tête, reculant juste assez pour la laisser gérer. Roland lui avait déjà trop pris, elle ne le laisserait pas lui prendre sa voix aussi. Roland la conduisit sur la terrasse, l'air frais de la nuit ne faisant que peu pour apaiser la tension crépitante entre eux. Maria croisa les bras, attendant qu'il parle. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux, sa frustration évidente. « Qu'est-ce que tu fabriques, Maria » exigea-t-il, sa voix basse mais sèche. Maria haussa un sourcil, peu impressionnée. « Je pourrais te poser la même question, rétorqua-t-elle. La mâchoire de Roland se crispa. « Ce truc avec Félix, penses-tu honnêtement qu'il se soucie de toi ? Il t'utilise, Maria. » Elle rit, le son amer. « Et toi, non » le défia-t-elle. « Tu m'as mené en bateau pendant des années, Roland, me faisant sentir que je n'étais jamais assez. Et maintenant que je me tiens debout toute seule, maintenant que je suis heureuse, soudainement tu t'en soucies ?» Le visage de Roland se tordit, comme s'il n'aimait pas entendre la vérité dite à voix haute. « Il ne s'agit pas de jalousie, » insista-t-il. « Je ne veux juste pas que tu sois blessé. » La poitrine de Maria lui fit mal, mais elle refusa de le laisser le voir. « Je peux prendre soin de moi-même, » dit-elle fermement. Roland soupira, s'approchant, baissant la voix. « Si tu t'en vas maintenant, c'est fini, Maria. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Ces mots étaient censés être une menace, une dernière tentative pour la ramener à lui. Maria le fixa un long moment avant de finalement secouer la tête. « Il n'y a rien à quoi revenir, Roland, » dit-elle doucement, mais avec finalité. « Tu m'as laissé partir au moment où tu l'as choisi. » Roland tressaillit, son visage pâlissant légèrement, mais Maria n'attendit pas de réponse. Elle tourna les talons, s'éloignant la tête haute, laissant derrière elle l'homme qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Quand elle retourna à l'intérieur, Félix attendait déjà, son expression indéchiffrable. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose changer en elle, la liberté. Félix l'étudia attentivement, puis tendit simplement la main. Sans hésiter, Maria la prit. Aucun mot n'était nécessaire. Roland était son passé. Félix était tout autre chose. Félix avait toujours été un homme qui contrôlait ses affaires, son image et, plus important encore, ses émotions. Mais en regardant Maria s'éloigner de Roland, sans même un regard en arrière, quelque chose en lui changea. Il s'était attendu à ce que cette nuit soit significative pour elle, un moment de clôture, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la façon dont cela l'affecterait lui. La voir se libérer des chaînes de son passé, se tenant là, la tête haute, lui serra la poitrine d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Quand elle l'atteignit, ses doigts se glissèrent instinctivement dans les siens sans hésitation, comme si elle avait fait son choix, non seulement entre Roland et son avenir, mais entre l'incertitude et lui. Cette pensée aurait dû le déconcerter, aurait dû lui donner envie de battre en retraite. Au lieu de cela, il se surprit à la serrer plus fort, sa prise ferme, comme pour l'ancrer à lui. « Ça va » demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Maria laissa échapper un lent soupir, ses yeux rencontrant les siens avec une ouverture qui le prit au dépourvu. « Ça va maintenant. » Ce simple aveu eut un effet sur Félix. Il n'était pas sûr de quoi, mais il sentit le poids de celui-ci s'installer au plus profond de ses os. Cet arrangement avait commencé comme rien de plus qu'un accord mutuellement bénéfique, une distraction pour lui,
un coup de force pour elle. Mais maintenant il n'en était plus si sûr. Il avait été attiré par le feu de Maria, sa résilience, mais c'était son honnêteté qui continuait de l'attirer, le faisant remettre en question tout ce qu'il pensait vouloir. Il la ramena dans la salle de bal, mais son attention était entièrement tournée vers elle, la façon dont elle se penchait subtilement contre lui, la façon dont elle le laissait la protéger sans l'exiger. C'était un jeu dangereux auquel il jouait, un jeu qui, il le savait, pourrait se terminer en désastre s'il n'était pas prudent. Mais alors qu'ils dansaient, leurs corps se mouvant en parfaite synchronisation, il réalisa quelque chose qui le ravissait et le terrifiait à la fois. Il ne voulait plus être prudent. Il la voulait, complètement. Maria avait passé des années à croire que l'amour, le véritable amour durable, devait être mérité, qu'il exigeait des compromis, des sacrifices, voire de la douleur. Roland lui avait appris cela. Il lui avait fait croire que si elle s'accrochait plus fort, si elle prouvait sa valeur, elle serait enfin suffisante. Mais Félix ne lui avait jamais demandé d'être autre chose qu'elle-même, et cette prise de conscience la secoua plus que toute autre chose. Au fil de la nuit, Maria se surprit à chercher des moments de solitude, s'éloignant du bruit écrasant de l'événement pour rassembler ses pensées. Elle n'était pas habituée à cela, à être vue, à être désirée sans condition. Ça lui faisait peur. Parce que si elle se laissait y croire, si elle se laissait tomber, que se passerait-il quand Félix déciderait qu'il ne voulait plus d'elle? Cette pensée lui envoya une vive douleur dans la poitrine, et elle détestait déjà se soucier autant de lui. Elle était perdue dans ses pensées quand Félix la trouva, sa présence remplissant l'espace sans effort. « Vous n'arrêtez pas de disparaître », nota-t-il en s'appuyant contre la balustrade à côté d'elle. Maria lui fit un petit sourire, qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « J'avais juste besoin d'un moment. » Félix l'étudia, son regard perçant mais indéchiffrable. « Vous n'avez pas à fuir, Maria, dit-il après un temps. Elle laissa échapper un rire amer en secouant la tête. « Je ne fuis pas », Félix inclina la tête, l'observant attentivement. « Vraiment ?» Maria expira en s'agrippant au bord de la balustrade. « Je ne sais pas comment faire ça. » Admit-elle finalement, sa voix plus basse maintenant. « Je ne sais pas comment être avec quelqu'un sans me préparer au moment où il décidera que je ne suis pas assez. » La mâchoire de Félix se serra, quelque chose vacillant dans ses yeux. « Alors laissez-moi clarifier quelque chose, dit-il, sa voix posée. Je ne suis pas Roland. Et vous ? Il prit sa main, ses doigts effleurant ses jointures d'une manière qui lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Vous avez toujours été assez. Cassandra avait toujours été un serpent se faufilant dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper. Et ce soir, elle avait choisi son moment. Alors que Maria et Félix retournaient dans la salle de bal, l'atmosphère avait changé. Les conversations s'étaient calmées, les regards vacillaient dans leur direction. Et Maria sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Puis elle le vit. Le grand écran à l'avant de la salle, où une vidéo était en cours de lecture. C'était granuleux, le son légèrement déformé, mais les implications étaient claires. C'étaient des images du gala, le moment privé que Maria et Félix avaient partagé, manipulé pour faire croire que toute leur relation n'était rien de plus qu'une transaction. Des halètements parcoururent la foule, les chuchotements se transformant en murmures, et Maria sentit le sang quitter son visage. Elle remarqua à peine Félix se tendre à côté d'elle, tout son corps se raidissant. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, la voix de Cassandra retentit dans les haut-parleurs. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour le pouvoir, n'est-ce pas? L'estomac de Maria se tordit, la fureur montant en elle. Cassandra s'avança, son expression un masque parfait d'inquiétude. « Maria, ma chère, dit-elle doucement, bien que ses yeux brillent de triomphe. Je ne savais pas que vous étiez si portée sur les affaires. Je dois dire que vous vendre pour un contrat est un coup audacieux. » La foule retint collectivement son souffle, et Maria se sentit suffoquée. Félix, cependant, ne broncha pas. Au lieu de cela, il s'avança, sa présence exigeant le silence. « Ça suffit. » dit-il, sa voix dangereusement basse. Cassandra haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Oh, Félix, je ne fais que constater les faits. » Les lèvres de Félix se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Alors parlons des faits, » rétorqua-t-il doucement, sortant son téléphone de sa poche. En quelques secondes, l'écran derrière changea, montrant une vidéo différente.
Celle-ci était de Cassandra elle-même, prise sur le vif par un micro resté allumé, discutant de la façon dont elle avait planifié toute la mise en scène. Son expression suffisante tomba instantanément, son visage pâlissant alors que la foule tournait son attention vers elle. Maria pouvait à peine croire ce qu'elle voyait, son cœur martelant contre ses côtes. Félix le savait, il l'avait anticipé, et il avait battu Cassandra à son propre jeu, le problème avec la tromperie. Continua Félix en remettant son téléphone dans sa poche, c'est que ça ne marche que si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce. Malheureusement pour vous, Cassandra, vous ne l'avez jamais été. Le silence tomba sur la salle de bal, le poids des mots de Félix s'installant. Cassandra recula en trébuchant, sa façade soigneusement entretenue s'effritant sous les yeux de tous. Maria expira, tremblante, un mélange de soulagement et d'admiration l'envahissant. Elle se tourna vers Félix, croisant son regard, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la sécurité. Le poids de la nuit pesait sur Maria alors qu'elle se tenait à côté de Félix, son esprit luttant encore pour assimiler tout ce qui s'était passé. L'humiliation publique, la chute de Cassandra, la manière inébranlable dont Félix l'avait protégée, tout cela semblait surréaliste. Dès que la foule commença à se disperser, Félix lui prit doucement la main et la conduisit vers la sortie, la protégeant des regards insistants. Une fois dehors, l'air froid de la nuit l'enveloppa, l'ancrant dans la réalité qu'elle n'était plus cette femme qui laissait les gens dicter sa valeur. Elle se tenait à côté d'un homme qui non seulement l'avait défendue, mais avait anticipé chaque coup porté contre elle et s'était assuré qu'elle ne tomberait pas. « Tu savais que ça allait arriver. » dit-elle finalement, sa voix plus douce maintenant, empreinte de quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à nommer. Félix expira, se frottant la nuque avant de se tourner pour lui faire face complètement. « Je m'en doutais, » admit-il. Cassandra se nourrit de pouvoir et les gens comme ça ne tombent pas en silence. Je voulais juste m'assurer que tu ne sois pas prise au dépourvu. Maria déglutit, la boule dans sa gorge rendant difficile de parler. Elle avait passé si longtemps à croire qu'elle devait mener chaque bataille seule, que personne ne se tiendrait jamais à ses côtés quand cela compterait vraiment, mais Félix l'avait fait. Il avait vu sa vulnérabilité et au lieu de l'exploiter, il l'avait protégée. Pourquoi, murmura-t-elle, ses doigts se resserrant autour des siens. Le regard de Félix s'assombrit légèrement, comme s'il luttait contre quelque chose en lui-même. Parce que je tiens à toi, Maria. Admit-il finalement, les mots glissant de ses lèvres comme une confession qu'il ne pouvait plus retenir. Le souffle de Maria se coupa. Elle s'était attendue à une autre remarque suave, une autre réponse bien conçue qui la tiendrait à distance, mais ceci était réel. Félix, commença-t-elle, mais il secoua la tête, se rapprochant, ses doigts effleurant sa joue. Je n'attends rien de toi. Murmura-t-il, mais j'ai besoin que tu saches que ceci, toi, ce n'est plus juste un jeu pour moi. Maria sentit son cœur se serrer, le dernier de ses remparts s'effondrant. Elle avait passé si longtemps à attendre des mots comme ceux-ci, que quelqu'un la voie vraiment, et le pense. Et pour la première fois, elle se laissa y croire. Les jours qui suivirent la disgrâce publique de Cassandra furent un tourbillon. Les médias s'étaient emparés du scandale, le transformant en d'innombrables titres, mais la seule chose qu'ils ne pouvaient nier était la manière dont Félix avait retourné la situation sans effort. Alors que Cassandra détenait autrefois le pouvoir dans les cercles sociaux, son influence s'effritait, son nom étant désormais synonyme de tromperie. Pendant ce temps, Maria se retrouvait en territoire inconnu, dans les bras d'un homme qui était devenu à la fois son refuge et son plus grand risque. Elle avait passé si longtemps à fuir l'amour, craignant le chagrin inévitable, mais Félix lui prouvait chaque jour qu'elle n'avait pas à le faire. Il n'exigeait rien d'elle, ne la poussait pas à définir ce qu'ils étaient, mais ses actions parlaient plus fort que ni.